Alléluia. Merci Seigneur. Je laisse la parole à Valérie. Amen. Merci Seigneur. Ça va être difficile de passer derrière. Je compte vraiment sur le Seigneur, sur son inspiration. Et comme tu le disais tout à l'heure, Yves, écoutez ce que je dis, mais surtout écoutez ce que le Seigneur vous dira au travers de ce que je dis. C'est le plus important. Que je prie vraiment qu'il vous parle et que vous entendiez peut-être d'autres choses que ce que je dirais. Tu parlais d'une lettre d'amour, de cette lettre d'amour merveilleuse qu'est la parole. Depuis plusieurs semaines, je lis et je relis la lettre qu'un immense serviteur de Dieu a écrite à celui qu'il considérait comme son fils. Cette lettre est d'autant plus importante que cet immense homme de Dieu savait qu'il allait bientôt rejoindre la patrie céleste. Ce sera d'ailleurs sa toute dernière lettre. Une lettre remplie d'émotions, évidemment, vous vous en doutez, mais aussi de précieux conseils. D'ailleurs, plus que des conseils, c'est une marche à suivre, un véritable testament où il lui lègue l'essentiel, tout ce qu'il doit savoir, sachant en plus que celui qu'il considère comme son fils va devoir affronter des difficultés parce que les temps dans lesquels il est vont devenir de plus en plus difficiles. J'ai imaginé quelques instants, qu'est-ce que je voudrais laisser à mes enfants si je savais que j'allais rejoindre la patrie céleste, qu'est-ce que je voudrais leur laisser comme essentiel? Leur dire que je les aime, bien évidemment, mais aussi leur laisser les fondements les plus importants que je voudrais qu'ils sachent pour continuer à vivre sur cette terre. Alors cette lettre, vous l'avez peut-être deviné, c'est celle que l'apôtre Paul a écrite à Timothée, et plus exactement la deuxième lettre. Quand Paul écrit cette lettre, qui sera donc sa toute dernière lettre, il est prisonnier à Rome. Néron persécute les chrétiens d'une manière horrible. On a souvent comparé Néron à Satan. Et Paul pressent que son exécution est imminente. Il sait aussi que Timothée est sur le point de subir à son tour une sévère persécution, non seulement de l'extérieur, mais aussi des faux docteurs. Alors il lui rappelle l'essentiel, tout ce qu'il doit savoir pour triompher. Alors évidemment, cette dernière lettre, elle est tellement riche qu'il faudrait des heures et des heures et des heures pour la détailler. Aussi bien, je vous encourage à la lire, la relire et à la méditer, parce qu'elle s'adresse à chacun de nous personnellement, en particulier. Paul l'a écrite aussi pour nous, cette lettre. Nous qui aimons et honorons Dieu. Parce que Timothée en grec, ça signifie celui qui honore Dieu. Paul s'adresse à celui, à celle qui honore Dieu et qui vit dans des temps qui vont devenir de plus en plus difficiles. Donc, cette lettre, elle s'adresse directement à nous. Alors, 2 Timothée 1, versets 1 à 7. Dans la Bible juive, de Timothée 1, versets 1 à 7. De la part de Shaoul, un émissaire du Messie Yeshua, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie dans l'union avec le Messie Yeshua. À Timothée, mon cher fils, grâce, miséricorde et shalom de la part de Dieu le Père et du Messie Yeshua notre Seigneur. Une petite précision tout de suite. Paul mentionne grâce, miséricorde et shalom. D'habitude, dans ces salutations, c'est grâce et shalom. Miséricorde, il ne l'emploie que 3 fois. 3 fois. Les 2 fois pour Timothée et 1 fois pour Tite. Il est clair donc que Timothée, en plus du shalom, de la paix et de la grâce, a besoin de l'amour pour les temps qu'il va traverser, pour la situation donc,
qui arrive. Je remercie Dieu que je sers comme mes ancêtres avec une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je me rappelle tes larmes et je désire ardemment te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi, la même foi qui anima d'abord ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice. Je suis convaincue que toi aussi, maintenant, tu vis dans cette même foi. C'est pourquoi je te rappelle de raviver la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai fait une sémica sur toi, c'est-à-dire l'imposition des mains. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Je vais m'arrêter là pour le moment. Je te rappelle de raviver la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque je t'ai imposé les mains. Qui dit flamme dit feu. Tous ceux qui ont une cheminée ou qui font un barbecue, les beaux jours arrivant, on va en faire, savent que pour ranimer une flamme, il faut souffler dessus. Alors quand il s'agit de ranimer la flamme du don de Dieu, c'est évidemment du souffle de Dieu dont il est question, le souffle de Dieu, ce même souffle qui planait à la surface des eaux au commencement. Vous savez que dans la version du rabbinat français, la version Sépharim, au Genèse 1, verset 2, il dit que c'est le souffle de Dieu qui planait à la surface des eaux au commencement. Alors, qu'est-ce que ce don comparé à un feu et dont il faut raviver la flamme? Paul, je vous le disais au début, on l'a lu, considérait Timothée comme son fils. Et dans la première épître à Timothée, il dit même dans ses salutations « mon vrai fils dans la foi ». Donc, il considère Timothée comme son fils, son héritier. C'est à lui qu'il écrit sa dernière lettre et ce n'est pas un hasard. Alors, je pense que Paul a transmis sa révélation, son onction, son vêtement à Timothée quand il lui a imposé les mains. C'est là le don de Dieu qu'il a reçu. Paul a préparé sa succession. Il voyait en Timothée la relève. Et c'est ce qu'il est en train de lui rappeler quand il lui dit au verset 6 et 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. » Quand il dit « nous », car Dieu ne nous a pas donné à toi, Timothée, et à moi, Paul, un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Il s'identifie, il l'identifie à lui pour que Timothée s'identifie pleinement en tant qu'héritier de Paul. Alors certes, Paul ne nous a pas directement imposé les mains, mais nous aussi, nous avons reçu ce don de Dieu, un appel à être ses disciples. Tous, sans exception, avons cet ordre de mission de proclamer la bonne nouvelle à toute la création, de prier pour les malades et de faire des disciples. Alors, à nous aussi de raviver la flamme du don de Dieu. Nous avons besoin du souffle de Dieu, le Ruach Kodesh, en hébreu, le Saint-Esprit. C'est lui qui nous éclaire, qui nous révèle la pensée de Dieu, et c'est ce que Paul dit à Timothée dans la version de la Bible juive, Timothée 3,16. Toute écriture est inspirée par le souffle de Dieu et utile pour enseigner la vérité, convaincre de péché, corriger les fautes et former à une vie droite. Ainsi, quiconque appartient à Dieu sera parfaitement équipé pour mener à bien toute bonne œuvre. Parfaitement équipé. C'est une réalité. C'est la réalité dont nous avons besoin de prendre conscience. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Puissance, amour et sagesse, le tiercé gagnant qui vient d'en haut. Il ne s'agit pas de notions humaines, mais bien de l'essence même de Dieu. Puissance, amour et sagesse. Et dans cette dernière lettre, Paul transmet à Timothée toute sa révélation et dans ses conseils, il le positionne comme lui il est positionné, c'est-à-dire dans les lieux célestes. Chapitre 2, verset 1. Dans Timothée, nous sommes toujours dans cette superbe lettre d'amour. Toi donc, mon fils,
Sois fort par la grâce qui nous vient du Messie Yeshua. Sois fort par la grâce. Autrement dit, ta force n'est pas dans des combats humains, ta force, elle est dans le repos, le tout accompli, le shalom, la confiance, la foi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, nous dit Ésaïe. Et c'est ce que Paul explique à Timothée. Sois fort, pas par tes propres forces, mais par la grâce. Les choses que tu as apprises de moi, c'est-à-dire ce message de la grâce, confie-les à des personnes fidèles qui seront capables de les enseigner à d'autres. Là encore, faites des disciples. Verset 3. Accepte ta part de souffrance comme un bon soldat du Messie et Yeshua. Aucun soldat actif ne s'encombre des affaires de la vie civile s'il veut plaire à l'officier qui le commande. Ça, c'est le verset 4. L'officier qui nous commande, il l'est dit plus haut, c'est Yeshua, le Messie. Comment lui plaire? En reconnaissant que c'est lui notre justice, que c'est lui notre tout accompli. Les affaires de la vie civile, ça peut être nos préoccupations, bien sûr, mais aussi notre positionnement, notre manière de compter sur nos propres forces, d'être, comme on peut dire, notre propre juste. Comme tu disais, Yves, tout à l'heure, ajouter notre petite pierre à l'édifice en disant, Seigneur, tu as tout accompli, mais je vais quand même ajouter ma part à l'œuvre au cas où ça ne soit pas suffisant. C'est pleinement suffisant, tout est accompli, tout est achevé. Et l'officier qui nous commande, Yeshua le Messie, comment lui plaire? Eh bien, c'est en reconnaissant que tout est accompli, que c'est lui notre justice. C'est ça, le soldat actif qui ne s'encombre pas des affaires de la vie civile, s'il veut plaire à l'officier qui le commande. Rappelez-vous au verset 1, toi donc, mon fils, sois fort par la grâce. Sois fort par la grâce. On ne traversera pas les difficultés, on ne peut les traverser, et c'est ce que tu as si bien témoigné, Yves, tout à l'heure en parlant de la traversée avec Sandrine. On ne traversera les difficultés qu'en ayant pleinement conscience que c'est lui notre justice, c'est lui notre grâce, c'est lui notre force, c'est lui qui va nous donner la force, non pas à cause de nos œuvres, mais par la grâce qu'il nous a donnée. Amen. Amen, amen. Revenons dans Timothée un petit peu plus haut, au chapitre 1, verset 8. Au contraire, accepte la disgrâce des souffrances pour l'amour de la bonne nouvelle. Dieu te donnera la force pour les supporter, puisqu'il nous a délivrés en nous appelant à être son peuple par une vie de sainteté, non donnée à nous, à cause de nos œuvres, mais conformément à son propre plan et à la grâce qu'il nous a donnée, à nous qui sommes unis avec Yeshua, le Messie. Il a accompli ces choses avant le commencement du monde, mais les a manifestées maintenant par l'apparition de notre libérateur, le Messie Yeshua, qui a aboli la mort et qui a révélé la vie et l'immortalité par le moyen de la bonne nouvelle. Sois fort par la grâce. Verset 5 du chapitre 2. De même, un athlète ne peut remporter la victoire à moins qu'il ne combatte selon les règles. Vous savez que dans Paul, qui vivait à l'époque romaine, les athlètes de cette époque étaient ceux qui faisaient de la lutte gréco-romaine. Et que c'était quand même assez musclé, et que combattre selon les règles, ça impliquait une préparation. Et la préparation, parce qu'une fois qu'on était sur le terrain avec l'athlète en question, il fallait être prêt. Alors notre préparation, là encore, elle se situe dans les lieux célestes, et Paul nous en parle et nous l'explique très bien dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Pardon. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Enfin,
fortifiez-vous puissamment en union avec le Seigneur et dans la puissance de sa force. Sois fort par la grâce. Se fortifier puissamment en union avec le Seigneur et dans la puissance de sa force, c'est dans sa grâce. Utilisez toute l'armure et les armes que Dieu met à disposition afin que vous puissiez résister aux manœuvres trompeuses de l'adversaire. Car nous ne luttons pas contre des êtres humains, mais contre les souverains, les autorités, les puissances gouvernant les ténèbres, contre les forces spirituelles maléfiques dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez donc avec vous chacune des armes que Dieu vous donne, afin qu'au mauvais jour, vous puissiez résister et tenir ferme après avoir gagné la bataille. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la justice comme cuirasse et portez à vos pieds la bonne nouvelle que donne la nouvelle du shalom, la paix. Ayez constamment avec vous le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Pardon. Et prenez avec vous le casque de la délivrance et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, priant en tout temps par toutes sortes de prières et de requêtes dans l'esprit avec vigilance et sans lassitude pour tout le peuple de Dieu. C'est ça que nous explique et qu'explique Paul à Timothée. Alors, je vais retrouver, ma lettre à Timothée. Je suis partie. Et alors, le verset 6, et alors là, je ne suis pas sûre de ce que je vais dire. J'en appelle à votre compassion. Le fermier qui s'est chargé du travail le plus dur devrait être le premier à recevoir sa part de récolte. C'est ce que dit le verset 6 de 2 Timothée 2, 6. Alors, nous sommes toujours positionnés dans les lieux célestes. Cette récolte, je crois, parce qu'on parle toujours l'ouvrier mérite son salaire, tata. Oui, mais de quel salaire s'agit-il? Nous sommes toujours positionnés dans les lieux célestes. Le fermier qui s'est chargé du travail le plus dur devrait être le premier à recevoir sa part de la récolte. Je crois que cette récolte, c'est celle que le Seigneur nous accordera quand nous le retrouverons, la couronne de justice. Parce que Paul, quand il termine, s'attend à recevoir la couronne de justice. Et je me demande si cette part de la récolte que nous récolterons n'est pas, entre autres, mais peut-être, cette couronne de justice. Verset 7, réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Si c'est Paul qui s'adresse à Timothée, il lui livre des secrets que peut-être sur le coup, il n'arrive pas encore à intégrer, mais il lui dit, et comme il dit à nous quand nous lisons la parole, réfléchis à ce que je te dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Cette parole, le Seigneur nous rend capable de la comprendre. Les secrets, les choses qui sont cachées, le Seigneur nous rend capable de les comprendre par le souffle de son esprit, par son Saint-Esprit. Alors, je vais terminer avec le chapitre 4. Il y a évidemment dans cette lettre à Timothée, si on la détaille ligne par ligne, beaucoup de conseils qu'il nous faut méditer, suivre, intégrer. Et évidemment, ce matin, là, nous n'avons pas le temps. Je vous livre ce matin ce que j'ai eu à cœur de livrer concernant cette lettre. Alors, je vais donc terminer avec le chapitre 4, versets 1 à 8. Je t'en conjure solennellement, c'est ainsi que Paul termine cette lettre si importante. Je t'en conjure solennellement devant Dieu et devant le Messie Yeshua qui jugera les vivants et les morts quand il apparaîtra et rétablira son royaume et établira son royaume, proclame la parole. Sois toujours disposé, que l'occasion soit favorable ou non. Réprouve, censure, exhorte avec une patience infaillible et en enseignant.
Car un temps viendra où les gens n'auront plus de patience pour le saint enseignement, mais afin d'assouvir leur passion et en ayant les oreilles qui les démangent, ils s'entoureront d'enseignants qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Oui, ils cesseront d'écouter la vérité pour se tourner vers des mythes. Mais toi, tiens ferme en toute situation, supporte la souffrance, accomplis le travail du prédicateur de la bonne nouvelle et fais tout ce que requiert ton service auprès de Dieu. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice sur l'autel. Oui, le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai fini la course, j'ai gardé la foi. Tout ce qui m'attend maintenant, c'est la couronne de justice que le Seigneur, le juste juge, m'accordera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré ardemment son apparition, c'est-à-dire à nous. Quelle lettre, quelle exhortation nous livre Paul dans cette dernière lettre. Je t'en conjure solennellement devant Dieu, proclame la parole. Alléluia. Sois toujours disposé, Amen. que l'occasion soit favorable ou non, réprouve, censure, exhorte avec une patience infaillible, car les temps viendra, et je crois que les temps sont venus, où les gens n'auront plus de patience pour le saint enseignement, mais afin d'assouvir leur passion ayant des oreilles qui les démangent, ils s'entoureront d'enseignements et diront, les enseignants qui leur diront ce qu'ils aiment entendre. Je crois que nous sommes dans ces temps et que cette lettre que Paul a livrée à Timothée, il nous la livre aussi, et c'est, je crois, ce que le Seigneur veut que nous entendions, que nous sommes nous aussi dans ces temps qui vont devenir de plus en plus difficiles. Et pour tenir ferme, Paul explique, décline, ligne par ligne, comment tenir, comment agir dans ces temps dans lesquels nous sommes. Alors, je le disais, il faut méditer cette lettre parce qu'elle est tellement riche, et que chacun va puiser au travers de ce que le Seigneur va lui révéler dans cette lettre, l'essentiel qu'il a besoin de comprendre. Parce que le Seigneur s'adresse à nous personnellement au travers de cette lettre. Amen. Gardons ce trésor. Il le dit Paul dans Timothée 1 au verset 14. Garde ce grand trésor qui t'a été confié avec l'aide du roi Kodesh qui vit en nous. Gardons ce grand trésor. Tu parlais de ce grand trésor tout à l'heure, Yves. Cette révélation, cette parole révélée, cette parole vivifiante, c'est ce grand trésor. Et toute la révélation de Paul qui parle de la grâce, c'est ce grand trésor. Et ce que nous devons proclamer, et ce que nous avons appris, ces choses que nous avons appris de Paul et qui sont attestées par de nombreux témoins, confions-les à des personnes fidèles qui seront capables, à leur tour, de les enseigner. C'est là notre ordre de mission. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Oui, nous faire du bien avec la parole, mais ce trésor que nous gardons, le garder, ça veut dire le chérir. Oui. Mais pas le garder. J'ai un trésor, je le garde pour moi toute seule. Mais non, ce trésor est tellement magnifique. Parlons-le, proclamons-le et ne perdons pas une occasion quand elle se présente de proclamer ce merveilleux message de la grâce, parce que c'est ce message dont nous avons besoin, ce message de la paix, du shalom, de la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous avons besoin dans ces temps. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Au travers de cette lettre, j'ai été bouleversée parce que je lisais cette lettre au début un peu machinalement, en disant bon, voilà. Et quand je suis arrivée en fait à ce verset, ce chapitre 4, quand Paul dit « J'ai combattu le bon combat de la foi », vous savez, c'est une parole qu'on parle beaucoup quand nos bien-aimés serviteurs de Dieu s'en vont rejoindre la patrie céleste, et on parle souvent ce verset. Et là, j'ai réalisé que c'était sa dernière lettre, et je me suis dit, si moi j'écrivais une lettre à mes enfants, qu'est-ce que je voudrais qu'ils sachent? C'est une lettre essentielle, parce que c'est sa dernière lettre, parce qu'il transmet, et parce que dans cette deuxième lettre qu'il écrit à son fils bien-aimé, son vrai fils dans la foi, c'est ce qu'il dit, eh bien il transmet l'essentiel.
Je crois que l'essentiel est là. À chacun de nous maintenant d'aller puiser dans cette lettre et à en ressortir, à en extraire ce dont nous avons besoin pour traverser ces temps comme Timothée les a traversés, avec cette grâce du Seigneur. Voilà. Soyez bénis. Amen. Merci Valérie, merci. Et que pourrais-je dire encore pour enrichir ce qui vient de nous être partagé? Soyons une lettre vivante, en fait. Soyons une lettre vivante. Et pour être une lettre vivante, ce trésor dont souligne Valérie, chacun de nous portons ce trésor et il doit être en vitrine. Il doit être en vitrine. Vous savez, chez les bijoutiers, leurs trésors très souvent sont cachés dans un coffre-fort. Les plus beaux trésors sont cachés dans un coffre-fort, n'est-ce pas? Mais chez nous, on ne le cache pas. Et nous n'avons pas à le cacher, au contraire, à le mettre en vitrine. Et c'est ça que, ces temps-ci, je me dis, mais c'est extraordinaire comment l'Esprit de Dieu peut venir nous ouvrir. Et ce que Valérie explique également, ce qu'elle vit, le Saint-Esprit vient nous ouvrir les yeux sur sa parole, sur ses mots, ses lettres que nous avons lus et relus. Et d'un seul coup, je vous dis, 45 ans pour moi, 45 ans après, bientôt 50, je me dis, mais j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Et ce qui va peut-être vous surprendre, il est vrai que quand on voit ces serviteurs, jeunes et vieux, n'est-ce pas, surtout en ces temps, quand on voit ces serviteurs, ces servantes qui regagnent leur patrie céleste, alors, bien entendu qu'on se pose des questions, on dit mais comment ils sont déjà partis, comment? Ce n'est pas le propos, mais on se dit, oh là, il me faut travailler pendant qu'il fait jour. Amen. C'est vrai. Alors quand je dis travailler, ce n'est pas synonyme de fournir un effort. C'est, pour ma part, c'est plus synonyme, je vais scruter. J'ai même trouvé une autre illustration, elle vaut ce qu'elle vaut. Quelquefois avec Michel, on va se promener autour d'un lac et il y a toujours des pêcheurs qui sont là avec leurs lignes. Et on se dit, mais quelle patience ils ont. Là, n'est pas sans nous rappeler mon beau-père qui aimait la pêche et il était là avec sa canne à pêche. Et il ramenait du poisson. Il ramenait du poisson parce qu'il avait, quand il amorçait, il avait, comme on dit, l'amorce, il s'appelait Albert, on disait ça, c'est l'amorce à Bébert. Il ne donnait pas son secret. C'était un secret qu'il avait pour amorcer le poisson, n'est-ce pas? Il l'a transmis à son petit-fils, à Samuel, qui en fait usage d'ailleurs, et ça fonctionne. Bien, je me dis, Seigneur, autant le pêcheur va avec sa canne à pêche pour aller puiser, chercher le poisson, puiser le poisson dans le lac. À notre tour, nous devons aller avec la canne à pêche qui s'appelle la foi. Et on va puiser. Et il y a tellement de richesses à puiser dans ce lac. Et on va se dire, mais ça fait combien de temps que je viens dans ce lac pour puiser et il y a toujours du poisson. C'est ce qu'on appelle la multiplication. Mais il est vrai, soyons et devenons une lettre vivante. Et pour ma part, je peux vous assurer, dans cette vivacité, dans cette vitalité que l'Esprit de Dieu me donne, je suis dans une course, et je dirais dans une course à y perdre haleine. Amen. Amen. Je suis dans une course. Amen. Le matin, moi je me lève, je suis dans une course. C'est vrai. Et hier, Michel, on allait se promener, Michel me dit, ben, aujourd'hui tu marches vite, hein? Oui. Je vais me promener, je marche vite, je suis dans une course. Amen.
Amen. Je suis dans une course. On n'a pas d'invitation dans les églises, mais on a des outils pour communiquer. Amen. Alléluia. Pour ma part, comme je le disais à Michel ce matin, j'ai plus l'écriture facile qu'une langue exercée. Ça va de soi. On ne prêche pas beaucoup, bon. Mais l'écriture, comme on dit, ça fonctionne. Amen. Et j'ai toujours cette anecdote. Un général, l'un des plus grands généraux de l'armée d'Hitler, vous savez comment l'armée d'Hitler a été formée. Elle a été formée par l'écriture. Un général qui écrivait à la jeunesse hitlérienne, et c'est comme ça qu'il a formé la première armée de SS. Vous voyez, par la page écrite. Et il y a tant de choses qui se disent par la page écrite. Bref, c'est un autre sujet. Alléluia. Avant que la réunion ne commence, maintenant je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Amen. Amen. Et j'aurai Amen. toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Amen. Alléluia. Ça s'adresse à nous. Amen. Amen. Et surtout aussi par rapport au sacrifice du Seigneur. Tout ce qu'il a dû souffrir pour nous, pour que nous puissions avoir le nom de Dieu en nous. Amen. 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 Voilà. Alléluia. Et c'est pour ça que je veux bénir mon Dieu d'éternité en éternité et lui dire que la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, tout ce qui est au ciel et sur la terre lui appartient. Amen. À lui, l'Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Et c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Oui. Et c'est pour cela que nous te louons et que nous célébrons ton nom glorieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le pain. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Je veux te louer et te bénir, Seigneur, mon Dieu, parce que tu nous as donné cet ordre de faire cela en ton nom et de nous rappeler, pour nous rappeler ce que tu as souffert, pour nous rappeler que c'est par ton précieux sang que nous sommes lavés et purifiés de tout péché. Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci Seigneur pour ton corps qui a été meurtri. Tu as souffert, tu as beaucoup souffert pour que nous soyons en bonne santé. Amen. Esprit, âme et corps. Et merci pour ton précieux sang qui nous lave et nous purifie de tout péché. Amen. Pour que tu nous vois comme Christ, que tu nous vois à travers Christ, parce que nous avons revêtu Christ et que nous avons un libre accès au trône. Merci Seigneur. Amen. Amen. Prenons le fruit de la vigne. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Je vais inviter mon frère Jacques à nous partager. Alléluia. Pour clôturer, nous prierons pour les malades. Amen. Amen. Alléluia. Rendons grâce Nous au Seigneur. prierons pour les malades. La présence de Jésus en chacun d'entre nous, Amen. et comme cela vient de nous être rappelé par la parole que Mireille nous a partagée, recevons cette parole. Recevons cette parole. Le Seigneur c'est le Seigneur qui parle. Il parle à chacun d'entre nous. Amen. Amen.
n'est-ce pas? Son nom est établi en nous, en toi. Prenons cela à la mesure, C'est vrai. je dirais, à la mesure parfaite C'est vrai. de cette présence. Je pense que c'est là que nous devons reconsidérer nos voies. Quelle est la prise de conscience que j'ai de la présence de Jésus? C'est ce que le Seigneur, en fait, m'a rappelé hier. C'est vrai. C'est vrai. Il m'a rappelé hier sa présence. C'est pas Alléluia, c'est merveilleux, nous sommes inspirés, nous avons une idée géniale et autres. Non, nous avons mis de l'action. Lorsque Michel m'a dit, chérie, le ministère impose que nous allions rendre visite à cette personne. C'est vrai. Nous y avons été. Hmm. Et le Seigneur a fait son œuvre. C'est vrai. Hmm. Alléluia. Amen, 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 Amen. C'était dans 2 Chroniques 7, verset 16. Merci Mireille, Merci, merci. amen, amen. Alléluia. Donc, j'insiste vraiment sur cet aspect, cette présence de Jésus. Soyez conscients de la présence de Jésus en vous. Amen. Quand il dit tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Ouais. Amen. Et tout ce que nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. C'est vrai. C'est dire que c'est lui que nous représentons et c'est lui qui témoigne de son œuvre. C'est lui qui témoigne de son œuvre. Mhm. Nous n'avons aucun mérite, c'est une grâce. C'est vrai. C'est une grâce. Et s'il trouve son plaisir en nous, Mhm. quel est le plaisir que nous trouvons? C'est le plaisir de servir. Parce qu'en le servant, eh bien, on le voit agir. Et quand on le voit agir, waouh, il nous émerveille. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que nous voulons nous laisser émerveiller par le Seigneur? Amen, amen, amen. C'est vrai. Est-ce que nous voulons nous laisser émerveiller? Voulez-vous vous laisser émerveiller par le Seigneur? En fin de compte, tout concourt dans cette situation d'épreuve, c'est nous qui nous sommes amenés à anticiper. N'oubliez jamais ça, l'Esprit de Dieu Anticipe, c'est vrai. vous conduit et vous conduira de manière à anticiper sur l'adversité. C'est vrai. Voyez? Ça, n'oubliez jamais ça. Quelquefois, vous êtes poussé à faire quelque chose, vous êtes poussé à poser un acte, vous êtes poussé à prier pour quelqu'un, et si vous cherchez, ouais, mais je ne comprends pas ou j'ai pas le temps et autres, attention. Le Seigneur vous amène toujours à anticiper. C'est vrai. C'est vrai. À anticiper sur l'adversité. C'est vrai. Amen. Voilà ce que je voulais partager. Je ne vais pas prendre davantage de temps. Mon frère Jacques Amen. m'a béni. Et en tout cas, merci pour les émissions conférences. Ça y est, elles sont. Et je me fais un plaisir de partager cela sur Facebook et sur notre réseau. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ben, écoute, je suis très content. Je voulais absolument être avec vous ce matin, bien que j'ai beaucoup travaillé ce week-end et encore cet après-midi à 14h, on a encore une très grande intervention que je fais, mais je voulais être avec vous ce matin parce que j'aime écouter la parole de Dieu, j'aime écouter, j'aime d'enseigner, mais j'aime aussi écouter. Lorsqu'on est jeune, on aime beaucoup, on a toujours le désir de vouloir parler, mais lorsqu'on vieillit, on aime bien parfois s'arrêter et écouter. Amen. Et lorsque j'aime beaucoup, merci Valérie pour ce que tu as dit, c'était avec Timothée formidable. Et puis, pendant que tu parlais de Timothée, je repense à Timothée lorsque j'avais 23 ans ou 24 ans. Et je me disais, mais comment je peux faire du progrès? Comment je peux faire du progrès? Parce qu'il ne suffit pas de faire du progrès tout seul, il faut faire du progrès, mais Paul ne dit pas, il faut que tu fasses du progrès tout seul pour toi tout seul. Il dit, il faut que les gens voient que tu fais du progrès. Oui. Ah oui, c'est bien de dire, moi je fais de la peinture, mais si on ne voit jamais ta peinture, on n'est pas obligé de te croire. C'est bien de dire, je suis un grand pianiste, mais si tu ne sais pas jouer, on n'est pas obligé de te croire. Alors je relisais ceci, je vais juste vous dire quelques mots, je ne serai pas très long, mais quand même écoutez ceci. C'est dans 1 Timothée chapitre 4, et je le lis.
Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Amen. En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Alors que j'ai lu tout ça, je me suis dit, Seigneur, quelle complication, mais comment moi je vais m'en sortir dans cette histoire? Je dis, c'est pas possible. Alors je continue. Alors Paul lui dit, écoute, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, donc de la parole, de la Torah, puisqu'il y a des prophètes, puisqu'il n'y avait pas d'évangile évidemment à ce moment-là, à la lecture, à l'exhortation, applique-toi à l'exhortation, applique-toi à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai lu ce texte, c'était pour moi un tilt dans ma tête. J'ai dit, mon Dieu, je dis, à partir de cet âge de 24 ans, j'ai consacré ma vie à la parole, consacré toute ma vie jusqu'à aujourd'hui à lire la parole, à méditer la parole, à demander au Seigneur, mais explique-moi, explique-moi. Et ces dernières années, vraiment, j'ai appris des choses absolument extraordinaires. Et tout à l'heure, Yves, tu parlais de cette nature divine fondamentale qui est en nous. Et pendant que tu parlais, évidemment, ma pensée est tout de suite partie dans le terme hébraïque très intéressant. Il est dit que Dieu dit à Moïse, je vais prendre l'expression, Dieu dit à Moïse, on dit davar en hébreu, davar c'est la parole. Et je pense que les chrétiens qui disent souvent, Dieu ne me parle pas, je n'entends pas Dieu me parler. Je pense qu'ils ont mélangé deux choses. Ils ont mélangé les mots et la parole. Oui. Voilà la vérité. Il est écrit dans l'évangile de Jean, au commencement étaient les mots. Eh bien non, pas du tout. Il est écrit, au commencement était, au singulier, la parole. Parole. Et non pas les mots. Parce que les gens attendent toujours des mots. Dieu ne m'a rien dit. Ils attendent des mots, blablabla, bla, bla, bla. Dieu m'a pas fait blablabla, aujourd'hui j'ai rien compris. Il ne me parle pas, il ne me parle pas. Et ils ont mélangé cette première phrase de l'évangile, au commencement était là au singulier, parole au singulier, pour bien nous faire comprendre que ce n'est pas des mots, parce qu'il faut que vous compreniez une chose, c'est que Dieu dise des mots ou qu'il n'en dise pas, ça ne change rien, il est parole. Amen. Amen. Ben oui, il n'a pas besoin de te dire 36 000 choses, il est la parole. Donc ce qui voudrait dire que dans la notion divine, la parole, ce n'est pas des mots, mais c'est une essence. Ouais. C'est l'essence fondamentale. Et quand tu parlais tout à l'heure, Yves, ça m'a beaucoup fait tilt, j'ai beaucoup aimé, parce que tu as dit, c'est ma présence, c'est pas les mots, c'est ma présence, c'est-à-dire c'est la parole au singulier. Il dit un mot suffisant, parce qu'un mot, c'est tout Dieu lui-même. Ouais. Un mot contient tout Dieu. Va, Jésus lui... Mais non, mais attendez, non, mais parfois je dis, Seigneur, mais qui es-tu? Ouais. Parfois je dis, mais qui tu es? Parce qu'on te connaît de prénom, entre guillemets. C'est pas prénom, mais disons, pour beaucoup de gens, Jésus, c'est un prénom. On connaît ton prénom, ton nom de famille, probablement pas trop, mais en fait, Jésus connaît. Et je disais, mais qui es-tu? Qui es-tu, Jésus, qui es-tu? Et il dit seulement un mot. Dis un seul mot. Autrement dit, je n'ai pas besoin que tu fasses une liturgie, j'ai pas besoin que tu enseignes des millions de choses pour me guérir. Vous savez, j'ai constaté une chose, c'est pas pour blesser les gens, mais quand on prie pour les malades, plus les prières sont longues, plus on est incrédule. Ouais. Parce qu'on n'ose pas dire aux malades, on n'ose pas dire à l'aveugle, ouvre, que tes yeux s'ouvrent. Alors on raconte très de choses, il raconte, Seigneur, tu es mort sur la croix pour la guérison, et nous le savons, patati, patata. Ça, le Seigneur, il le sait, il n'a pas besoin que tu lui dises. Il a dit, dis seulement un mot, autrement dit, une seule phrase, davar. Au commencement était la parole, et non pas les mots. Quand on croit que Dieu a dit beaucoup de mots pour créer le monde, non. Il est dit, Dieu dit, il n'a pas fait une liturgie, lumière soit.
Il n'a Oui, pas fait toute une liturgie, il n'a pas fait toute une truc compliqué. Un seul mot suffisait pour que son essence produise la chose. Et ce que tu as dit tantôt, Yves, c'est tellement important. Tellement, mais tellement important. Vous savez que le mot parole en hébreu, ça a tellement de sens différents. Ça veut dire parler. Ça veut dire un mot, l'essence divine, c'est sa présence. Le mot signifie même inspirer du courage. Sa présence nous inspire du courage. C'est extraordinaire. Parfois, on est tous humains et parfois on se sent un peu découragé, on se sent un peu fatigué. Mais lorsque nous sommes dans la parole, il nous redonne du courage. Et même, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai, même oui, physiquement, il a dit que ça nous donne de la force à nos os. On a l'impression que nos os rajeunissent. Tout encore, je descendais l'escalier, j'ai dit, voilà, j'ai mal ma jambe. Mon genou gauche me fait mal quand je descends l'escalier. Là, je suis au bureau, au deuxième étage de la maison, je suis au deuxième étage. Et quand j'avais mal des genoux, j'avais mal aux genoux. Mais je dis, Seigneur, ta parole, ta parole, ta parole, ta présence me suffit. Ta présence me suffit. C'est tellement important, tellement important. On a tellement fait des prédications et on a tellement raté sa présence. On oui, a tellement fait de prophéties et on a raté sa présence. tout à fait. On a fait tellement de choses et on a raté sa présence. Je me suis tellement battu pour faire, jusqu'au jour où le Seigneur me dit, t'es bien content maintenant, t'es bien fatigué. J'ai dit, Seigneur, je n'en peux plus, j'arrête tout. Il a dit, bon, maintenant on va commencer. J'ai dit, ok Seigneur, on va commencer, on va commencer. Et le Seigneur a dit, maintenant, si tu es d'accord, parce qu'il faut toujours qu'on soit d'accord, si tu me laisses faire, alors je vais t'utiliser. Et parfois, le Seigneur nous laisse tellement faire de choses pendant des années pour qu'on Oui, comprenne qu'en finalité, tout ce que nous faisons, ce n'est que des œuvres et des mots. oui, Des mots. Vous savez ce que c'est? Vous savez qu'en hébreu, pour dire mot, on dit mila. C'est très intéressant comme mot, parce que sur des codes, le mot hébraïque, sur des codes de mots en hébreu, ça veut dire c'est comme une source d'eau qui vient de la connaissance que nous avons. C'est ça des mots. J'ai appris, je dis. Et souvent, nous avons des fleuves de mots qui sont complètement retirés de la présence divine. C'est pourquoi je ne serai pas du tout long avec vous aujourd'hui, mais je vous dis, ce que tu as dit tantôt m'a tellement touché dans mon cœur. Où il a dit, cette parole, c'est vraiment l'essence même. C'est pourquoi le mot parole en hébreu signifie aussi prophétie. hmm, La prophétie, ce n'est pas des mots, vous savez. Je vais vous dire une vérité très incroyable. La prophétie, ce n'est pas des mots. La prophétie, c'est la présence du Seigneur. Amen. Sa présence. Parfois, un mot, quand vous lisez les prophètes dans la Bible, on a l'impression qu'ils disent des tas de mots. En fait, si vous regardez bien la prophétie, c'est l'essence même de Dieu. C'est la parole fondamentale. Les mots ne sont qu'une expression de l'essence divine. Que l'essence divine. Mais si nous ne comprenons que les mots, et je pense que c'est le grand problème de beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils attendent que Dieu leur dise beaucoup de phrases, beaucoup de phrases. Et vous savez pourquoi ils courent dans les prophéties? C'est parce qu'ils n'ont pas la présence, mais Amen. ils ont les mots. Ils cherchent des mots. Ils Alléluia. cherchent des mots. Voilà, ils cherchent des mots. Mais quand bien même il n'y aurait pas de mots, imaginez, je vais dire une grosse idiotie, mais imaginez, vous allez dans une réunion prophétique, il n'y a personne qui parle. Mais tout le monde est parti. Tout le monde va dire cette réunion est complètement ratée. Évidemment, évidemment. Mais ils n'ont pas compris qu'ils n'étaient pas là pour des mots, ils sont là pour la présence du Seigneur. Oui. Donc, ne fût-ce que sa présence nous suffirait. Hmm, J'ai remarqué que dans les églises, et je ne dis pas ça méchamment, mais on fait tellement de choses, même dans les cultes. Parfois, on peut chanter pendant 1 heure, 2 heures, sans s'arrêter, faire des tas de choses, et la présence n'est pas là. C'est vrai. La présence n'est pas là. c'est C'est vrai. pourquoi il est écrit à l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et non pas étaient des mots. Voilà. C'est ce que j'ai entendu, que tu as dit tout à l'heure, et qui m'a fait tilt. J'ai dit, c'est absolument ça, exactement. Donc, lorsque j'enseigne, je dis toujours, Seigneur, tu nous as donné la parole parce que nous sommes ton image. Les animaux ont été créés, mais n'ont pas la parole. C'est-à-dire Oui. que c'est la différence entre eux et nous. Nous avons la capacité d'exprimer quelque chose que l'animal n'a pas. Mais si ces paroles ne sont pas
puiser, véritablement puiser dans l'essence divine, alors tout ce que nous faisons ne sert à rien. C'est pourquoi il y a tant de choses qui sont dites et qui n'apportent rien. On prie pour les malades ne sont pas guéris. C'est pourquoi tu l'as dit tout à l'heure, on va prier pour les malades. La question n'est pas de dire des mots pour les guérir. J'ai beaucoup aimé cette parole dans le Seigneur où il dit moi tu sais, j'ai l'autorité, j'ai des soldats sous mes ordres, parce que ceci, j'ai cela. Il y a plein de choses. J'ai des mots, je dis des ordres, tout le monde m'obéit. J'ai les mots, j'ai les mots. Il dit, mais dis seulement un mot. Et Jésus, alors, moi, franchement, quand j'écoute le Seigneur, il m'épate complètement. Parce qu'il dit, va, Oui. va, va. Un mot. Oui. Le garantie, lui, dit, à quelle heure il a dit? À quelle heure il a dit? Le type lui dit, mais écoute, il doit être à peu près 3 heures moins le quart. Et, Oui. ah bon, ben c'est à ce moment-là, il était guéri. Parce que un mot, mes amis, écoutez, donc prières servent à rien pour guérir les malades, j'ai compris ça. Ça sert à rien. Les longues prières servent à rien. Dis seulement un mot. Si ce mot, c'est la parole, et non pas un mot uniquement, si c'est la parole, les malades seront guéris. J'en suis convaincu. Amen. Que Dieu soit béni. Merci à tous. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Alléluia. Amen. Eh bien, tu voulais dire? Je voulais dire simplement que le monde nous guette de différentes façons. Il a toujours un regard sur les enfants de Dieu. Et ce n'est pas par ses règlements ou ses ordonnances qu'il va nous garder. Il ne peut pas nous garder. Parce que nous avons nos regards qui sont attachés aux choses célestes. Nous, on a notre vie en Jésus. On est sans cesse branchés à la source, de façon à ne pas se laisser avoir par tout ce qui peut tourner autour de nous. Et je voulais dire ça ce matin. Je voulais dire que nos yeux sont fixés sur Jésus. Nos yeux sont fixés et contemplent notre Seigneur. Tant que nous continuerons de contempler, de fixer nos yeux sur lui, le monde passera avec tout son éclat, mais nous grandirons en Jésus. Amen, c'est vrai, c'est vrai. Tout est mis dedans. Tout ce qui a été dit ce matin, on peut se rendre compte que la splendeur de la gloire de Dieu est insondable. Et ce n'est pas ce monde malade, terne, pauvre, qui va changer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, elle est établie. Alors, allons nous mettre sous le bon faisceau pour en recevoir tout ce qui doit venir sur nous et vivre réellement cette présence de Dieu. Amen, amen. 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 Je vais devoir vous... Sur la base, sa présence en toi est agissante. Il faudrait que tu sois assuré que la présence de Jésus en toi est agissante. Mireille, est-ce qu'il te serait possible de relire, s'il te plaît, le verset que tu nous as lu tout à l'heure? Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. Ouais. Jésus, le Seigneur a parlé. Il établit ainsi l'œuvre de sa parole. Donc, merci Seigneur pour ta présence en chacun d'entre nous qui est agissante. N'hésitez pas à répondre Amen. Alléluia. C'est important. Je lirai dans Proverbe 4, verset 20. Je lis ceci, 20 à 23. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cette parole, nous la proclamons sur ceux qui sont dans la souffrance
ceux-là à qui vous pensez, ceux qui sont là sur votre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen, alléluia, Jésus. Toujours dans Proverbe 4, verset 10, je cite, « Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Amen. » Alléluia. Amen. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Alléluia. Mais cette parole, là aussi, nous la proclamons avec l'assurance que le Seigneur rend témoignage à sa parole. Proverbe 3, verset 1. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Oh, béni soit le Seigneur pour sa parole qui s'établit, qui s'exécute dans la vie de ceux-là qui sont dans la souffrance, Amen. ceux-là qui sont sur votre cœur, ceux-là qui sont dans votre cœur, que la compassion, la miséricorde de Dieu à leur égard, vraiment que cette parole soit cette prière de foi. Proverbe 12. Alors je pense à beaucoup de personnes, je pense à vos proches, à vos amis proches, je pense à tout cela. C'est à eux que je pense. Alléluia. Je pense à Jean-Pierre, Nadine, Daniel. Je pense à Yvette. Je pense à Aloïse, bien entendu. Je pense à tous ceux qui sont atteints du Covid, tous ceux-là qui sont touchés, et ils sont une multitude. Seigneur, merci pour ta présence dans notre vie. Je veux être conscient de ta présence dans notre vie, plus encore que je ne l'ai été hier. Oui. Plus encore. Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Alléluia. La Amen. langue des sages apporte la guérison. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Dans le psaume 103, le psaume 103 au verset 5, béni soit ton nom, parole de foi, parole de vie, psaume 103, verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. 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 Je pense bien entendu à Roger. Rajeunir. Gloire à toi, Seigneur. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Pardon. Je pense à Bernadette. Également, bien entendu. Amen, amen, amen. Exode 23. Voyez, c'est ce qu'on appelle aller à la pêche. Exode 23, verset 25. La parole. Oui. Ce ne sont pas des mots, mais c'est la parole. Elle est agissante. 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai la maladie du milieu de toi.
Alléluia. Amen. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Psaume 41. Psaume 41. Vous faites voyager dans la parole. Là est sa présence. Nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus, dans la présence de Yeshua, la présence Adonai. Oui. Alléluia. Amen. Le Dieu de nos pères, Abraham, Amen. Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, d'Israël. Nous sommes dans la présence d'El Rapha, le Dieu qui guérit. Amen. Psaume 41, verset 3. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Verset 2 et 3. Alléluia. Alléluia. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Amen. Il est heureux sur la terre. Amen. Il est heureux sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Ce sont des paroles de foi, mes bien-aimés. Oui. Romains, chapitre 8, si je ne me trompe pas. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 11, si je ne fais pas d'erreur. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oh là 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 là, je vous disais sa présence, sa présence, sa présence. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Ah, mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. Alléluia. Où que vous alliez, mes bien-aimés, n'oubliez jamais la présence de Jésus en vous. Oui. Là où vous posez vos pieds, n'oubliez jamais, quelles que soient les circonstances, quels que soient les faits auxquels vous pouvez être confrontés, n'oubliez jamais Jésus. Jésus en vous, c'est sa présence qui prédomine. Ce ne sont pas les faits qui viennent de vous dominer, mais c'est Jésus, sa présence qui prédomine votre vie. Oh Seigneur Jésus, cette parole, il rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Troisième épître de Jean, un verset que vous connaissez, que nous connaissons très bien, mais je voudrais attirer votre attention sur un aspect. Oh, je bénis le Seigneur pour cette journée. Pour cette journée. 3 Jean 1, 2, chapitre 1er, verset 2. Attendez, non, je suis dans la première épître, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Voilà. Voilà. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. 1. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tout est lié à la santé de notre âme. Tout commence là. L'âme, elle est nourrie de la parole. Alléluia. Lorsque ton âme est nourrie de ce pain quotidien, c'est de la vitamine que tu lui donnes.
Et comment tu vas lui donner? En laissant l'Esprit de Dieu agir en toi et en suivant l'Esprit de Dieu qui te conduit dans ses priorités te concernant. Car le Saint-Esprit en moi me conduit dans ses priorités me concernant, comme il l'a fait hier. Nous avons suivi les instructions du Seigneur pour aller dans ses priorités du moment, même si je dois poser mon stylo, même si je dois laisser mon travail. Seigneur me dit, hey, c'est l'heure, il faut que tu viennes avec moi. C'est exactement ce que Jésus a fait lorsqu'il a dit, quand il a choisi ses disciples, il a dit, toi, suis-moi. L'un d'entre eux a dit, permets que j'aille. Non, suis-moi. Quand le Seigneur nous dit, suis-moi, parce qu'il sait que c'est le moment, que c'est l'heure où il veut être en action. C'est pourquoi ne remets pas à demain ce qui doit être fait aujourd'hui dans la minute. Le Seigneur te dit, c'est maintenant. Fait. Fais. Fait. Si tu commences à dire, Seigneur, oui, j'ai entendu, mais attends, j'ai des choses à faire, j'ai mon ménage, je suis en train de faire ma comptabilité, je suis en train de discuter avec quelqu'un, je vais réfléchir, je vais prier. Ça y est, tu es déjà disqualifié, tu as perdu. Vous comprenez? L'Esprit de Dieu en toi parle et il veut agir avec toi en toute sagesse. Donc, ici, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Alors, c'est pas, on fait souvent de ce terme de prospérité, avoir un compte en banque garni, non. Je souhaite que tu prospères, je souhaite que tout aille mieux. Je souhaite que tout aille bien pour toi dans cette journée, que toute chose aille pour le mieux, pour ce qui te convient pour toi, et que tu sois en bonne santé. Pour être en bonne santé, il faut bannir l'inquiétude. Vous connaissez cette expression, je me suis fait du mauvais sang. En définitive, quand tu t'inquiètes, tu te fais du mauvais sang. Ce n'est pas de la vitamine. Quand tu t'inquiètes, tu te fais du mauvais sang. Quand tu t'inquiètes, ce sont les ténèbres qui envahissent ton sang, ce n'est plus la lumière. C'est vrai. Ce n'est plus la lumière, mes bien-aimés. Jésus a dit, je suis la lumière. Et n'oublions pas que Jésus, la parole, est lumière. Et cette lumière, elle vient agir dans ton sang. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui sont malades parce qu'ils se font du mauvais sang. Il y a des gens qui sont tout ridés parce qu'ils se font du mauvais sang. Ça nous est arrivé de nous inquiéter. Ça nous est arrivé de nous inquiéter. Mais cela ne nous a pas profité. Ça ne nous a rien apporté. Ça ne nous a rien apporté. Ça nous a fatigués. Ça nous a fatigués, ça nous a épuisés. Jusqu'au moment où on a dit, ça suffit. Il ne faut pas avoir peur de dire, ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Il faut sortir de cet enfermement. Ah oui, l'enfermement. De nous. Il faut sortir de cet enfermement ici. La parole est venue nous libérer pour que nous vivions dans notre espace. Écoutez, si vous voulez savoir ce que c'est que de vivre dans l'espace, allez voir
des émissions avec, sur les animaux, sur les oiseaux, vous allez voir, ils savent le moment où ils doivent partir, choisir l'endroit où ils doivent aller pondre. Ils savent le moment. Qui est-ce qui leur enseigne cela? Ah, ça nous parle. Hein. Alors vous allez dire, ah, c'est la nature. Mais dites donc, hein, il y a un horloger divin qui est là pour dire à telle espèce, c'est maintenant, rassemblez-vous, partez. Allez voir vous voyez par exemple des perruches innombrables qui sont là aux abords d'une grande ville et qui se rassemblent, et qui sont là, ça discute, comme on dit, entre elles discutent. Et d'un seul, pourquoi discutent-elles? Parce qu'elles sont en train de se passer un message. Ça va être le moment où on va partir d'ici. Et d'un seul coup, tout le monde part ensemble. Quelle envolée! Mais dites voir, moi je ne sais pas, mais quand je regarde ça. Et même les petits oiseaux, quand on arrive fin septembre, on voit tous les petits oiseaux qui sont sur les fils. Ils sont rassemblés, on en a plein. Puis tout d'un coup, il y a un cri, et hop, tout le monde part. Et après, on ne les revoit plus pendant plusieurs mois. Donc, ils communiquent entre eux. Vous allez en Alsace, c'est les cigognes. Ouais. Mais il n'y a pas qu'en Alsace. Quand vous voyez l'envolée de cigognes, elles savent comment. Bien-aimés, à plus forte raison, si nous sommes connectés, comme Michel le disait, au faisceau, ne croyez-vous pas que la présence du Seigneur en nous, l'ensemble de la chrétienté, serait en activité, tout comme ils l'ont été au départ dans les actes? Je vais vous dire ce à quoi, personnellement, ce que le Seigneur me donne de viser, et je vise cela, je prie, je dis, Seigneur, je veux atteindre dans cette course dans laquelle je suis, je veux atteindre cet objectif que tu me donnes. Je ne veux pas courir après les âmes. Je veux ensemencer les âmes. Ça, c'est une autre chose. Ensemencer la parole. Mais Seigneur, merci pour le témoignage que tu viens rendre. Comme tu l'as fait hier, par exemple. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles. Et là... Comme tu l'as fait hier. Tu es venu rendre ton témoignage et nous avons parlé ta parole, certes, mais surtout, tu nous as montré ta présence en nous et tu as attiré notre attention sur ta présence en nous, de telle sorte que ta présence est déjà suffisante pour te voir agir. Il faut être conscient de cela, mes bien-aimés. Et ça rejoint ce que Jacques, notre frère Jacques, disait. Ne courez pas après les mots. Jésus en vous, c'est la prophétie par excellence. Jésus en vous, c'est la prophétie par excellence. N'est-ce pas merveilleux? Donc, je termine ici, tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Amen. Amen. Voilà ce que nous pouvons partager et conclure ce temps de culte que nous avons partagé. Amen. Amen. Alléluia.